Bonsoir, frère. Bonsoir, qui est là? C'est la sœur Désirée de la Côte La d'Ivoire. sœur Désirée de la Côte d'Ivoire. La sœur Désirée appelle le frère Junior. Pourquoi? Tu veux parler à la sœur Grâce? Donc, je veux parler au frère Junior. D'abord, je Oui, voulais bénir le Seigneur oui, pour sa grâce dans ma vie oui, et dans la vie de ma famille. oui. Bon, ce soir, mon témoignage, c'est le bienfait de Dieu dans ma vie, Oui. depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Uh-huh. Bon, hier, quand tu priais, quand tu parlais du frère qui a appelé tout à l'heure, là, Oui, concernant le problème de sa famille, là, oui. voilà, je me suis sentie concernée parce que je passais aussi par là et Dieu m'a délivré quand on est parti en prière chez le frère Eden. Oui, Donc, je faisais les rêves de mon papa qui était décédé tout le temps, j'étais avec lui. oui. Et vraiment, quand je suis arrivée à la prière là-bas, Dieu a permis que le frère Eden voie pour qu'il prie pour moi. Oui. Et depuis lors, je ne vois plus la présence de mon papa parce que le frère Eden, le Saint-Esprit, lui avait dit que mon papa m'a remis quelque chose, que je ne devais pas me marier ni avoir des enfants. Voilà. Et vraiment, Dieu a fait sa grâce, Dieu s'est manifesté. Et depuis lors, j'ai arrêté de faire les rêves très bizarres. Donc, je voulais bénir le Seigneur. Amen. Amen. Donc, le conducteur, le frère Eden de la Côte d'Ivoire, a détecté par le Saint-Esprit quelle était ta situation. Il a prié et le Seigneur a brisé ses jours, n'est-ce pas? Vraiment, il a vraiment brisé. Magnifique, Jésus. Et bientôt, tu vas te marier et tu vas nous inviter, ma soeur Grâce et moi, pas vrai? Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah! Amen. Ah, quand tu vas voir le conducteur Eden, tu lui dis que le frère Junior a dit qu'il continue comme ça dans le ministère, que Dieu le bénisse et le remplisse davantage, d'accord? Qu'il débrousse le champ de ce côté-là pendant qu'on débrousse, il me débrouille à débrousser quelque part d'autre, d'accord? Amen. Voilà, Amen. les témoignages. Attends, je vais te donner la parole. Je sais où tu vas en venir, ma soeur. C'est les témoignages que j'attends des conducteurs, que des chrétiens eux-mêmes, enfin, des disciples du Seigneur, qui appellent dans le monde entier pour me dire qu'ils sont allés dans telle assemblée des frères. Dieu a utilisé ces frères pour faire de grandes choses. Alors, ma soeur, tu as une préoccupation, dis-moi. Amen. Maintenant, depuis là, il a fait deux rêves que je ne comprends pas. Oui. D'abord, le premier rêve, c'était, j'étais partie à la veillée de prière avec mes frères et tout. Maintenant, quand on est parti, on a fini la veillée de prière. Quand on rentrait à la maison, il y a un grand frère dans le songe qui disait qu'on n'a qu'à prendre le raccourci que demain, lui, il va aller au travail. Maintenant, le raccourci qu'on devait prendre, c'était dans une brousse pour qu'on puisse arriver vite. Maintenant, quand on est arrivé là, lui, il dit qu'il est fatigué, qu'il va rentrer à la maison. Maintenant, il est rentré à la maison, il s'est resté avec la sœur Audrey, son mari, c'est elle ma grande sœur. Donc, on a vu un bébé qui était couché en brousse, qui était abandonné. Maintenant, moi, j'ai dit, je veux prendre le bébé. Et puis, en même temps, il y a la mère du bébé qui est venue, m'a dit, ah, tu sais pourquoi j'ai abandonné l'enfant, qu'il faut le laisser là où il est comme ça. Et puis, le frère Daniel m'a dit, prends le bébé, quand on vient de la prière, prie sur le bébé et prends ton enfant, rentre chez toi. Donc, j'avais peur. J'ai dit, mais la mère a dit, on n'a qu'à laisser l'enfant. Il dit, si on vient de la prière, il faut avoir la foi. Prie pour le bébé et prends-le, rentre, c'est ton enfant, c'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai commencé à prier pour l'enfant. Il dit, comme c'est toi, ton enfant, je vais l'attraper. Toi, la mère, tu vas prier pour ton enfant. Donc, j'ai commencé à prier pour le bébé. Et en même temps, le bébé a commencé à faire les grimaces de grandes personnes quand on délivre une personne là. Le bébé a commencé à faire ce genre de trucs. Et puis, la mère était arrêtée à côté. Elle dit, tu vois pourquoi il dit de ne pas prendre l'enfant. Maintenant, toujours le frère Daniel me disait, prie pour ton enfant, prie pour ton enfant, prie pour ton enfant. J'ai prié pour l'enfant jusqu'à ce que je me réveille. Amen. Donc, tu vois que Dieu t'a délivré, toi, tu délivres les enfants, non? Est-ce qu'il y a un problème? Tu as peur de ça? Non, je n'ai pas peur. Deuxième chose. Maintenant, deuxième songe, c'était hier. J'ai fait un songe encore, on était parti encore à la veillée de prière.
Et quand on est parti à la veille de prière, on revenait encore. Mais là, ce n'était pas avec les frères. J'étais avec un enfant, un petit garçon. Oui. Et on a pris le raccourci encore en brousse. Wow. Et quand on est arrivé, il y a un vieux qui venait de son champ. Et puis, il y a un autre vieux et sa femme qui venaient du village. Et on dit à l'autre vieux qui était au champ là que je ne t'ai pas dit de ne pas rentrer dans mon champ. Pourquoi tu es rentré là-bas? Et le vieux a dit, le champ là, c'est pour lui, ce n'est pas pour le monsieur et sa femme là. Donc, le monsieur a tourné le dos, il partait. En même temps, celui qui était avec sa femme là est venu m'acheter celui qui quittait dans le champ. En même temps, il y a eu peur. Et puis l'enfant aussi qui était dans ma main a commencé à avoir peur. Et puis il y a une voix qui me disait, n'aie pas peur que tu viens de la veiller. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Maintenant, quand j'ai fini, l'enfant avait peur, tout le monde aussi avait peur. Et puis, il y a la dame qui est venue, ceux qui ont acheté le vieux là, qui dit, qu'il ne s'agit pas de toi. Que si c'était vraiment toi qu'on voulait tuer, on allait te tuer. On n'allait pas, tourner autour. On allait te tuer. Mais ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Voilà comment ça s'est terminé. Puis je me suis réveillée. Oui. C'est les deux seulement, ma soeur? Oui, c'est deux seulement que j'ai fait. Un troisième songe. Pour la semaine là. Oui, un troisième songe va venir concernant ces chances, mais plus vaste. J'attends. Donc la prochaine fois, quand il y a le troisième songe, tu appelles maintenant pour que je te donne l'interprétation, d'accord? D'accord, papa. J'ai noté ça ici. J'ai noté ça, n'aie pas peur. Tu as remarqué que chaque fois, quand tu as ces songes de ces raccourcis-là, tu sors toujours dans la prière. Tu sors toujours dans la nuit de prière, n'est-ce pas? À la veille de prière, n'est-ce pas? Oui. Depuis ça a commencé, c'est à la veille de prière. Très bien. Donc Dieu est en train de te charger. Donc j'attends le troisième songe. Quand il y aura le troisième songe, tu as dit, tu t'appelles comment ton prénom? La sœur Désirée. Désirée. Donc la sœur Désirée, je note ça ici. Désirée. Tu désires sa présence aussi, n'est-ce pas? Désirée. Oui, je désire sa présence. Sa présence. En tout cas, quand tu vas voir le frère Eden là, il faut lui dire que je suis content en lui, de lui en même temps, d'accord? D'accord, frère. Ainsi que tous les conducteurs de la Côte d'Ivoire, parce que je vois le bon ordre qui se déroule au milieu d'eux et le sérieux dont ils font pour l'œuvre du Seigneur, qu'ils continuent comme ça, de progrès en progrès, d'accord? Amen. Que Dieu se vous fortifie et vous donne la force. N'oublie pas, le troisième songe arrive et après ça, tu appelles. Le jour, c'est là, quand on aura un direct, tu appelles. D'accord, ma soeur? D'accord, le frère. Que le Seigneur te bénisse. Ok, bonne soirée. Bonne soirée dans sa sainte présence. Merci. Montre que je ne suis rien. Magnifique. Que Seigneur bénisse tous les conducteurs dans le monde entier. Bénis tous ceux là qui écoutent, qui sont sous l'influence de cette voix, qui ont décidé d'en découdre avec les ténèbres dans ce ministère. Bénis tous ceux qui sont soumis à ce ministère terrestre que tu m'as donné. Bénisse tous ceux qui sont soumis à cette voix et qui savent que tu m'as appelé pour cette heure et pour ces œuvres aussi. Bénisse les tout Père de gloire qui ont, au Père de gloire, décidé de bon gré, malgré toutes les difficultés qu'ils traversent, d'être fermes et de trouver en moi un modèle pour parcourir leur vie terrestre et marcher comme pèlerin, déterminés à en découdre avec les ténèbres pour marcher droit devant toi, Père. Bénis tous ces conducteurs qui ont décidé de se séparer de tout ce qui est de ce monde-ci pour en découdre avec le diable. Seigneur, bénis-les tous.